Excellences, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada, Monsieur le coordonnateur du projet Pacte Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les représentants donc, de l'Union européenne et des autres partenaires techniques et financiers, chers collègues, commissaire Lasseni, chers collaborateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole pour remercier à nouveau l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont volontiers accepté de délier le cordon de la bourse pour accompagner le Burkina Faso dans sa quête d'une démocratie véritable. Cette solidarité a été remarquable tout au long du processus électoral de 2015. Vous en avez parlé, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires. Et elle est encore manifeste aujourd'hui, ce jour, à travers l'œuvre du peuple de Sa Majesté la Reine et des hautes autorités du Canada. Mesdames et Messieurs distingués invités, la promotion de la démocratie passe inéluctablement par la promotion de la culture démocratique qui elle-même s'acquiert à travers l'appropriation par le plus grand nombre dans la société des principes, normes et valeurs démocratiques, ainsi que par l'acquisition de bonnes pratiques en matière de gouvernance démocratique. Cependant, la description de ces normes et valeurs demeure réservée à l'élite, sachant lire et écrire en français, parce que bien évidemment consigné dans cette langue. Le Code électoral est l'un de ces documents de référence en matière de gouvernance et de démocratie, produit dans la langue officielle, le français, accessible, vous l'avez rappelé tantôt, ou aussi, Monsieur le coordonnateur, vous l'avez rappelé, accessible aux seuls francophones. C'est pourquoi je dois saluer cette ingénieuse idée, devenue aujourd'hui réalité, de traduire le code électoral en moré, dioula et fulfulde, les trois langues les plus parlées par nos populations. La mise à disposition de ces outils représente, à mon avis, une avancée significative pour notre démocratie, car elle permet de faire descendre le code électoral, le cadre normatif de référence en matière électorale et de gouvernance, à la portée des trois grands groupes linguistiques dans le pays, dans lesquels se retrouve effectivement l'écrasante majorité des habitants de notre pays. Il suffit maintenant, il faut le faire, c'est nous fonder sur la disponibilité de ces outils pour favoriser l'appropriation par les acteurs du processus électoral, voire par tout citoyen, alphabétisés en moré, dioula et fulfulde, des règles, principes et vertus contenues dans le code électoral désormais accessible. Cette avancée contribuera certainement à améliorer la qualité de la compétition électorale et à relever le niveau d'implication des populations dans la mise en œuvre du processus électoral. C'est en cela que cette cérémonie, de notre point de vue, revêt toute son importance, car au-delà de ce que nous venons de faire, une remise symbolique de code, traduit en moré, dioula et fulfulde, il faut entrevoir à travers cette action la recherche d'une plus-value en termes d'accessibilité des dispositifs du code à une grande partie de la population, jusque-là écartée de la connaissance exacte parce qu'écrit seulement en langue française. Aujourd'hui, Excellence, nous sommes heureux de recevoir ces 6000 exemplaires du code électoral à raison de 2000 codes par langue nationale, 2000 moré, 2000 dioula, 2000 fulfulde. Alors, concitoyens moréphones, dioulaphones et fulfuldéphones, recevez toutes nos félicitations pour avoir maintenant à votre portée le code électoral. J'espère que vous saurez en faire l'outil attendu par vous-même et l'ensemble des auteurs du Canada, à savoir un produit, vous l'avez dit tantôt, qui va booster la participation consciente des populations au processus électoral, afin qu'en retour, vous et nous, tout le monde, que nous puissions constater un impact positif dans le processus de démocratisation dans notre pays. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires, vous venez de poser là un acte de portée historique à un moment important où les Burkinabés sont en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Le code électoral a élargi, au-delà des représentants des partis politiques, la possibilité donc des candidatures aux élections qui est désormais ouverte aux listes de personnalités indépendantes qui ne sont pas inscrites dans les partis politiques. C'est donc la base de l'offre politique qui s'élargit ainsi de potentiels utilisateurs du code électoral dans les différentes langues. Dans le contexte de la préparation des élections municipales prévues pour le 22 mai 2016, vous ouvrez à nos concitoyens à la base de nouveaux horizons en mettant en leurs mains de nouveaux moyens
pour l'organisation et la communication de leur plaidoyer pour la prise de conscience citoyenne et pour le développement économique décentralisé. Vous venez de manifester et de magnifier ainsi l'amitié entre nos deux pays, le Canada et le Burkina Faso, à travers cette remise à la CENI du corps électoral disponible en 3 langues destinées à nos populations. C'est une contribution, vraiment, je vous le dis, qui est considérable à nos yeux, qui peut permettre, dans la bonne utilisation par nous tous, de pouvoir efficacement, de promouvoir efficacement la culture électorale et la culture démocratique tout simplement dans notre pays. Tout en vous rassurant que nous mettrons immédiatement à la recherche des partenaires, dont vous-même, qui nous accompagnera pour une bonne exploitation de ces documents. Permettez-moi, au nom du peuple burkinabé, au nom du gouvernement du Burkina Faso, au nom de mes collègues ici présents et ceux qui ne sont pas là, et de l'ensemble de nos collaborateurs, ainsi que à mon nom propre, de vous dire un grand merci. Vous connaissez la langue, Anike, Barka, Fofo. Excellence donc, monsieur le chargé d'affaires, je vous prie d'être notre fidèle interprète auprès de la reine, la haute majesté de votre pays, du gouvernement et du peuple canadien, pour leur traduire nos remerciements et notre reconnaissance pour tous les efforts qui sont consentis ainsi pour le raffermissement de la coopération bilatérale entre le Canada et le Burkina Faso. Merci à vous, coordonnateurs du pacte BF, et à travers vous, toute l'équipe de EKES, dont certains ne sont pas dans la salle, mais qui sont certainement d'esprit avec nous, pour toutes les initiatives et actions en faveur de la promotion de la démocratie au Burkina Faso. Merci à vous et à tous les experts de l'Union européenne qui ont été toujours à notre côté et qui vont encore rester à notre côté. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Peut-être une petite équipe réduite sera là encore pour nous accompagner un peu dans l'élection municipale. Merci aux traducteurs pour merci votre disponibilité, la qualité de votre travail selon l'exposé que vous avez fait tantôt, donc la rigueur avec laquelle effectivement vous avez accompli cette mission. À toutes et à tous, je vous remercie d'avoir effectué ce déplacement à la CENI pour être les témoins privilégiés de cette remise officielle du code électoral qui a été traduit donc à Morée, Dioula et Fulfulde grâce à l'appui financier du Canada. Merci encore, fort, Arike, Barka. Je vous remercie.